Vous l'avez peut-être manqué, ça se passait la semaine dernière à Paris du côté de la porte de Versailles. 212 000 visiteurs, 25 000 mètres carrés, 5 jours de folie pour cette 3e édition de la Paris Games Week 2012. Retour sur le plus grand salon français du jeu vidéo avec notre équipe de journalistes Web & Tech. Entre les files d'attente interminables pour jouer à Call of Duty Black Ops 2 et les cocktails de bienvenue, le Paris Games Week comme si vous y étiez, c'est tout de suite dans Web & Tech Review. PlayStation 4 ou Orbis, Xbox 720 ou Xbox Next, alors que les constructeurs hésitent encore sur les patronymes de leur futur bébé, certains éditeurs comme Activision s'associent déjà avec des développeurs, à l'image de Rovio qui a connu le succès sur smartphone et qui n'hésite pas à passer sur grand écran pour le plaisir de tous, des jeux accessibles à tout le monde comme Just Dance ou Dance Central et qui proposent de nouvelles expériences aux utilisateurs. Et quand on parle grand écran, on pense forcément à la firme nippone Square Enix et ses jeux cultissimes, à l'image de la saga Final Fantasy ou encore Tomb Raider. Mais cette année, Square Enix venait surtout fêter le retour de l'agent 47. La licence Hitman débarque sur PS3 et Xbox 360 dans un nouveau volet archi attendu par les fans. Nom de code Absolution. Fini les missions furtives, on trouvera dorénavant un côté infiltration, de l'action pure que l'on pourra choisir aux dépens d'une infiltration propre, nette et sans bavure. Graphisme bluffant, IA convaincante et nouvelle gueule pour l'agent 47. Le gros point noir pour les anciens fans de la série sera sûrement le nouvel instinct, une sorte de vision d'aigle à la sauce Hitman qui vous permettra de repérer votre cible sans aucun problème. Grosse perte dans le gameplay d'un jeu où la recherche de la bonne cible était l'un des challenges les plus importants et surtout les plus sous-utilisés dans le genre de l'infiltration. Quelques secondes après, sur le même stand, la plus célèbre héroïne de l'histoire du jeu vidéo affiche ses nouvelles formes sur un écran géant. Lara Croft est de retour. Ce nouveau volet prévu pour 2013 et sobrement intitulé Tomb Raider se présente sous la forme de ce qu'il est désormais commun d'appeler un reboot. Square Enix a en effet décidé de relancer la licence et propose un opus qui mettra le joueur aux commandes d'une Lara Croft âgée de 21 ans. Lara devra survivre à un naufrage dans ce qui pourrait être sa première aventure. Avec un rendu graphique très réaliste et une animation toujours plus fluide, la présentation de ce nouvel épisode fait partie des immanquables du salon. Après quelques pas dans les allées bondées du salon, on arrive sur le stand Ubisoft qui est plein à craquer. Au menu principalement du blockbuster et pas des moindres puisque ce sont les 3e volets respectifs de Far Cry et d'Assassin's Creed qui sont à l'honneur. Alors que le 3e volet d'Assassin's Creed est sorti le jour même, plusieurs centaines d'amateurs se bousculent déjà devant les écrans. Comme d'habitude, on constate que les équipes qui ont bossé sur le projet ont passé autant d'heures à bûcher sur le scénario que sur les graphismes. Le mode combat est plus complexe que les précédents, ce qui rend le jeu un peu plus difficile. Par contre, il est plus spectaculaire et plus agréable à jouer. Le plus grand changement vient de l'environnement, comme la neige par exemple. C'est vraiment spectaculaire, mais c'est surtout la façon de se déplacer qui surprend et qui offre des perspectives de déplacement encore insoupçonnées. Bon, on vous en dit pas plus, à vous de vous procurer le sésame et de vous essayer au hit du moment. Pourtant tu te bats. Tu résistes. Pourquoi? Personne d'autre ne le fera. Direction le soleil, sur une petite île qui semble paradisiaque. Les premières images de l'aventure de Far Cry 3 nous ont permis de découvrir un jeu qui promet d'être encore une fois un must. Au sein du vaste archipel créé par Ubisoft, le joueur est sans cesse sollicité. Il y a toujours une activité à faire, une quête à effectuer ou quelqu'un à tuer. À l'image du précédent opus, vous profitez librement de l'environnement très vivant au sein duquel vous évoluez, d'autant que techniquement la qualité graphique est fidèle à la réputation de la franchise, inégalée. Tout en tirant les leçons des erreurs commises sur le 2e épisode, Ubisoft est en tout cas bien parti pour livrer à la fin du mois un nouveau Far Cry particulièrement fun.
Prenons le chemin d'Electronic Arts qui s'est mis aux couleurs de ses blockbusters Medal of Honor et Crysis, mais qui s'apprête également à ressusciter un bon vieux titre. Après 10 ans d'absence, le jeu de gestion culte créé par Real Right revient en force pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. La version présentée au salon était une version pré-alpha du jeu qui demande encore quelques mois de travail. Ceci dit, on sent bien que le potentiel est là. Le moteur 3D fait des merveilles et il vous est possible de zoomer très fortement pour observer tous les petits détails de vos bâtiments et l'animation de vos quartiers. Un soin particulier qui a été apporté aux animations. Le tutoriel vous propose par exemple d'alimenter votre ville en électricité. Dès que la centrale électrique est construite, vous pouvez voir le courant se propager, les immeubles s'éclairer un à un. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment bien et c'est plutôt impressionnant. L'interface a été simplifiée sans pour autant renier sur les fonctionnalités et quelques nouvelles fonctions ont même été ajoutées comme la possibilité d'améliorer ses bâtiments, rajouter un garage ambulance pour son hôpital, etc. Pour les aficionados de la conduite extrême, Need for Speed était présent dans les paddocks d'Electronic Arts. Même s'il s'agit d'un reboot, le multi est à l'honneur dans cette nouvelle mouture. Vous disputez des courses en temps réel avec vos amis, le tout en ligne à la manière d'un Test Drive Unlimited dans une ville entièrement en monde ouvert. Ça donne vraiment envie, faites chauffer le moteur, c'est sorti le 31 octobre. Du côté de chez Nintendo, on est en train de présenter la star du salon. Si l'on ne devait retenir qu'une seule attraction du Paris Game Week, ce serait sans doute celle-là, la nouvelle console de Nintendo baptisée Wii U. Présentée pour la première fois en France, cette machine entend réitérer le succès de la Wii en proposant une nouvelle façon de jouer, notamment grâce à une manette accouplée à un écran nommé Gamepad. Celui-ci devrait offrir des mécanismes de gameplay inédits. Un exemple sur Ninja Castle, l'originalité réside dans la manière de lancer les projectiles. Vous les ferez glisser rapidement comme ça avec votre doigt depuis la surface de la tablette en direction des ennemis, la visée étant quant à elle assurée par l'orientation du gamepad. Mais la nouveauté réside aussi dans la fusion du gameplay qui se partage dorénavant entre Wiimote et Gamepad. Sur un bon vieux Super Mario Bros dépoussiéré une énième fois pour l'occasion, comme sur Rayman Legends, la Wiimote et le Gamepad travaillent en coopérative afin d'entreprendre des actions beaucoup plus variées, comme déplacer des éléments du décor, tirer sur des ennemis, et donc bien plus ludique. Le test le plus abouti est sans conteste celui de Zombie U, une immersion en milieu hostile où le carnage est de mise. Notez-le bien si ce n'est pas déjà fait, la Wii U sera disponible en France à partir du 30 novembre prochain. Pour terminer, on s'octroie un dernier plaisir et on entre dans l'espace dédié à Halo 4 qui s'annonce époustouflant. Master Chief se réveille enfin de son sommeil cryogénique, mais l'univers a déjà bien changé. On retiendra des petites améliorations de gameplay par rapport à son prédécesseur, avec par exemple la possibilité de rester accroupi plus facilement. Avec ça, Halo 4 s'offre une nouvelle beauté qui plaira certainement, bien que le jeu soit légèrement moins beau en multijoueur. Au niveau du multi, justement, un nouveau mode est annoncé. Nommé Spartan Ops, ce mode apportera gratuitement et chaque semaine du nouveau contenu, délivrant au total près de 15 heures de jeu supplémentaires. Petit bonus, on en a également appris un peu plus sur le film live Halo 4 intitulé Forward into Dawn, qui sera lui aussi disponible gratuitement courant 2013. Voilà, c'est la fin de ce reportage au cœur du Paris Games Week 2012. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion caméra au point. On se quitte sur un match-up de tout ce qu'on a retenu de cette édition. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les infos nécessaires sur webntech.fr et sur les réseaux sociaux.